Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, 3 septembre, c'est le retour en classe ici au Québec. Également l'arrivée des grandes sorties de jeux de société, donc c'est la période des fêtes qui se prépare. Et pour ça, on a ici au Québec la semaine prochaine, donc la fin de semaine prochaine, la Quige, qui est le grand rassemblement de jeux de société et de jouets. Tous les acteurs de l'industrie se réunissent pour partager les nouveautés, voir qu'est-ce qui s'en vient pour la période des fêtes. Je vais être présent, donc j'ai hâte de découvrir les coups de cœur de l'année et pouvoir les partager avec vous. Donc sans plus tarder, mon actualité ludique du 3 septembre. C'est parti! Bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver ce samedi matin si vous l'écoutez live pour partager mon café en votre compagnie, mais également mon actualité ludique. Alors non, j'ai pas changé d'environnement, j'ai juste changé de côté ma caméra. Je me suis installé dans l'autre partie de mon studio pour vous le faire découvrir. C'était une des suggestions que vous m'avez faites avant le départ des vacances. Donc de découvrir un petit peu ma ludothèque. Je vous ferai faire un tour du proprio éventuellement pour vous montrer les différents jeux qui composent ma ludothèque. Mais on va commencer par visiter le tout comme ça, de cette façon-ci. Alors, encore une belle semaine ludique, retour de travail, quand même beaucoup de boulot qui m'attendait. Ça ne m'a pas empêché de recevoir des jeux et de vous partager mes expériences ludiques. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, en commençant par mon fameux podcast. Donc, podcast que je fais en compagnie de mon ami Martin Lafrenière de la zone Jeux de société. Alors, cette semaine, on a fait un beau comparatif entre Descent, donc le dernier Descent qui est arrivé, et Chronicle of Drunagar, donc deux dungeon crawl d'envergure avec des environnements en 3 dimensions. Martin nous partage donc ce comparatif puisque je lui ai passé ma copie. Éventuellement, je vais pouvoir la récupérer. Bien hâte de me mettre dans ce jeu-ci en compagnie de Stéphane. Donc, c'est un jeu qu'on aimerait ça pouvoir vous présenter un petit gameplay là-dessus. Alors, c'est à suivre, mais si vous voulez en savoir plus, j'invite à aller écouter le podcast. C'est très intéressant, donc en compagnie de mon ami Martin. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Réception de la semaine, on va commencer par Mini Rogue, excellent jeu que je vous ai présenté durant la campagne Kickstarter. Donc c'est de Paolo Di Stefano et Gabriel Gendron. C'est publié chez Not Publishing, c'est évidemment en français. Et c'est un dungeon crawler, donc une exploration de donjon, mais basé sur les roguelikes, donc des jeux vidéo très linéaires, très rapides. Alors c'est un peu le même principe, on a des séries de donjons à explorer. Donc, bien content d'avoir reçu ma copie. Donc, merci beaucoup à Note de me l'avoir envoyé. En plus, j'ai reçu le Kickstarter, donc avec les fameuses extensions. On a ici Profondeur d'année. On a Dieux anciens et Précieux trésors. Donc, toutes des paquets de cartes qui vont ajouter à ce beau petit bijou-là. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur le Mini Rogue. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à recevoir le jeu parce que la vidéo roule présentement. C'est signe que vous allez la visionner. Moi, c'est un jeu que j'ai bien apprécié. Hâte de voir la qualité finale et surtout ce qui est ajouté avec la campagne Kickstarter qui a ajouté un petit peu plus de profondeur parce qu'à l'origine, c'était un print and play, je pense, de 9 cartes le jeu. Il a évolué beaucoup depuis, donc c'est rendu un vrai jeu de société, mais qui se joue excessivement bien en solo. C'est de 1 à 2 joueurs, mais essentiellement, c'est un petit jeu solo que je vais sûrement apprécier. Je me cherchais ce genre de jeu-là pour les vacances, d'avoir à côté de moi, dans tous les environnements que je peux jouer rapidement avec quelques cartes, ça prend pas trop d'espace. Alors, bien hâte de le redécouvrir. Mini Rogue, merci beaucoup à Not Publishing de l'avoir envoyé, très apprécié. Il y en a qui me demandaient si ça allait être disponible parce qu'on va nous distribuer le jeu chez Randolph, mais les packs d'extension de Kickstarter ne sont pas forcément disponibles. Celui-ci, par contre, qui est Profondeur de l'année, je vais essayer de l'avoir avec le programme d'entrée de jeu. Donc, ceux qui connaissent, vous allez vous inscrire à l'infolette. C'est disponible dans la description de la vidéo. Et ça me permettra donc d'importer l'extension pour vous le rendre disponible. Je veux également mettre disponible Demeter et Varuna, deux petits flip and write très intéressants. Un peu une suite un de l'autre. J'y ai joué beaucoup durant les vacances, ça aussi.
C'est très accessible. Ça se joue bien en solo, ça se joue bien à plusieurs joueurs. Alors ça aussi, ça sera disponible avec le programme d'entrée de jeu. Alors si ça vous intéresse, vous allez vous inscrire, vous allez avoir des informations qui vont suivre, puis un petit rabais si vous commandez dans la première semaine. Autre prototype que j'ai reçu, gros prototype, ça m'a surpris, je ne l'attendais pas forcément. Alors j'avais brièvement échangé avec la compagnie, directement ils me l'ont envoyé, c'est donc Fractal Beyond the Void. C'est une exploration, legacy, campagne, 4X, spatiale. Alors beaucoup de cordes intéressantes avec des minis que vous voyez ici, super, donc beau prototype, bien hâte de vous le montrer, c'est un Kickstarter qui arrive prochainement, donc je me mets dans la lecture des règles pour pouvoir éventuellement vous le présenter sur la chaîne, je pense que ça devrait plaire à plusieurs, visuellement c'est très bien également, donc bien hâte de voir comment tout ça, ça se joue, alors curieux, moi je le suis, alors c'est à découvrir. On a également donc réception boutique Périple de Ryan Lockett. C'est probablement le plus accessible de ces jeux dans cet univers-ci. Donc on parle de Arisium, c'est donc tous les mêmes types de personnages et tout le même environnement. Beaucoup plus simple, beaucoup plus concis comme jeu. C'est de 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Je l'ai sorti parce qu'effectivement, c'est le genre de jeu que j'aimerais en faire une variante solo. Alors, c'est donc dans l'univers de Near and Far, Above and Below. Et donc, on connaît un petit peu les environnements pour ceux qui connaissent les jeux. Alors, content de le recevoir. C'est en français. C'est grâce à Lucky Dog Games. Donc, merci. À découvrir et à voir si je suis capable d'en prendre un challenge solo. Ce serait assez intéressant. Cette semaine arrive sur Kickstarter, donc Viking Tales. C'est Kickstarter 2 à 4 joueurs de Rune Raccoon. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est un jeu donc de Vikings qui vont comme ça essayer d'aller confronter différents démons pour pouvoir marquer des points. C'est un compétitif, mais on n'est pas un contre l'autre, mais plutôt un contre les monstres. C'est pour ça que je dis que je devrais être capable d'en faire une variante solo. J'en ai fait une, mais je suis en train de la peaufiner. Je vais voir si je suis capable de la faire pour la campagne, sinon ça suivra. Mais je vous présente une vidéo parce que c'est le 7 septembre qu'arrive la campagne Kickstarter, donc ça devrait suivre ça également la semaine prochaine. C'est mon carnet de commandes. Expérience ludique. J'en ai parlé brièvement sur mon podcast. Je vous en partage également ici, puisque arrive Carte Aventura, donc des petits jeux d'exploration. À la 7e continent, je dis que c'est un 7e continent light, puisque donc on va comme ça avec un deck de 70 cartes, recto verso, incarner des personnages et on va cheminer dans une histoire historique. Donc on a ici, j'ai les 2 premiers tomes qui sont Lhasa et Vinland. C'est disponible en français, soit dit en passant. Et on retrace donc les explorations d'une dame ici, qui a, la première dame européenne qui a visité dans l'Himalaya la cité de Lhasa. On va devoir aller à sa recherche, on a des explorations, on a une gestion de monnaie, très intéressant. Et ici, Vinland, on est dans le monde des Vikings, on parle des enfants de Éric le Rouge, banni de son clan. On va devoir essayer de cheminer comme ça pour racheter l'honneur de la famille. J'avais joué au prototype dans les 2 cas et j'avais beaucoup apprécié, mais j'ai été encore plus agréablement surpris avec la version finale, puisqu'on parle ici d'un jeu très simple, pas linéaire, beaucoup d'embranchements, qui va nous retracer donc le personnage principal, mais tout ça va évoluer. Et on a à découvrir 5 fins à la partie. On va comme ça jouer partie en partie pour faire évoluer notre histoire. Et souvent, on va arriver à la même fin. Donc, on va essayer de les trouver, de les débloquer. Donc, c'est un jeu où on va devoir explorer à peu près tous les cartes. C'est pas le genre de jeu où on va jouer et on a réussi, on n'aura pas tout fait les chemins. Je pense qu'on va en avoir énormément de faits pour pouvoir passer à travers les 5 fins potentielles. C'est très intéressant. Si vous connaissez le 7e continent ou vous voulez le connaître, c'est peut-être un bon point d'entrée pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est. Ce type d'exploration-là, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins approfondi sur l'aspect puzzle des cartes, mais c'est quand même très très bon, c'est très accessible également, donc c'est arrivé en France, vous avez déjà, je pense, au top 1 et 2 de Philibert, donc c'est signe que ça se vend beaucoup, et ici ça arrive au Québec grâce à
Randolph. Donc ça sera un jeu également très accessible sous les 20$. Et ça va nécessiter une quinzaine, une vingtaine de parties pour passer à travers. Et comme ça, vous allez découvrir les différentes fins de partie. Des parties d'environ une trentaine de minutes, donc ça vous donne une idée du gameplay qu'il y a. Puis bon, c'est pas destructif, donc vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre après. C'est changer les boîtes comme ça. Il va y avoir d'autres boîtes qui arrivent. Les prochaines, je pense, c'est Montana ou quelque chose comme ça, là, qui donc dans l'Ouest canadien à une autre époque. Donc ça va être très intéressant ça aussi. Donc Cartaventura, c'est un de mes coups de cœur du week-end que j'ai eu la chance d'essayer. J'ai eu la chance également d'essayer Dune Imperium. Vous dites, je l'ai essayé ça longtemps. Mais en compagnie de mon ami Stéphane. Stéphane est venu me rendre visite cette semaine. On a sorti le jeu. Et ça me permet de vous partager l'information sur Direwolf, donc l'éditeur original du jeu, qui lui a mis à la disposition un site internet de ces jeux. Et dans le site, on a la possibilité d'aller télécharger une genre, on y va directement là, sur le site, de jouer d'un compagnon de jeu, donc si on veut, pour Dune Imperium. Ça nous donne la possibilité donc de gérer automatiquement le deck automa. On a un deck là, dans le jeu pour jouer soit en solo, soit en duo, pour ajouter un personnage virtuel à notre partie. Donc l'application nous permet de le faire. C'est ce qu'on a fait en compagnie de Stéphane. Mais il y a également deux modes de jeu qui s'ajoutent. On a le mode éclaireur d'Arcaïne et mode Blitz. Donc, c'est dans un premier cas, c'est des événements ou des side quests qui vont s'ajouter pour pouvoir bonifier notre partie. Donc, on va avoir plus d'éléments. Et le mode Blitz, c'est un peu le mode expert si on veut pour directement rentrer dans l'action. Plus rapide, plus intensif, plus de take that peut-être. Alors, je tenais à vous le partager. Donc, l'application est disponible en plus en français, donc c'est gros plus. Et arrive très prochainement, probablement avant la fin de l'année, donc Dune Imperium Rise of X. C'est donc la première extension du jeu. Donc, 3 nouveaux leaders. On a ici la possibilité d'acquérir de la technologie des vaisseaux militaires, des agents secrets aussi pour infiltrer nos ennemis. Alors, très intéressant, hâte de voir l'extension arriver, mais entre-temps, allez jeter un coup d'œil sur l'application. C'est en français et très facile d'utilisation, donc bien aimé ma partie en compagnie de Stéphane. J'ai également mes challenges solo. Je les ai pas encore fait, ça fait partie de mes vidéos que je vais vous présenter. Donc, Dinner in Paris, la variante solo que j'ai fait durant les vacances, et Quetzal, un excellent jeu familial. Encore là, qui a déjà un automa dans le jeu, donc il permettait de jouer de 2 à 5 joueurs, je pense. Et maintenant, j'ai juste adapté l'automa qui est directement dans la boîte pour y jouer en solo, qui fonctionne super bien ça aussi. Alors, c'est dans mes plans. J'en ai quand même plusieurs choses à vous présenter dans le courant des semaines. Il va juste à me dégager un peu de temps pour pouvoir vous faire des vidéos. J'ai mon premier Kickstarter donc de confirmé cette semaine. Donc on a été directement en live durant le podcast. J'ai été confirmé ma participation avec le jeu Aridia de Path We Dare Tread, un monde ouvert coopératif fantasy pour 1 à 4 joueurs de la compagnie Fire of Game. C'est ceux qui nous avaient offert l'excellent Xaya. Alors, on a ici un 5e projet qui a réussi à atteindre 10 557 contributeurs et plus de 1,3 million de dollars US. Alors, j'ai confirmé ma participation pour le jeu de base, qui est quand même à 165 $ US, mais énormément de matériel dans le jeu. C'est un jeu qui devrait me plaire, que je vais pouvoir vous présenter. Par contre, il n'y avait pas de version française. Je vais l'essayer pour voir si c'est un jeu qui éventuellement qui pourrait être localisé. Alors, c'est mon achat confirmé de la semaine. On avait eu un petit tirage la semaine dernière. J'en fais un autre petit cette semaine. Donc, je te gage que un jeu de la compagnie Scorpion Masqué, qui est une réédition d'un jeu de party. Alors, pour période des fêtes, je pense que ça peut être très intéressant. Donc, c'est des jeux de cartes où on a des défis. On reçoit des invités, on leur donne chacune une carte et c'est marqué sur la carte qu'est-ce qu'on va devoir faire comme défi pour la soirée. Donc, essayer de faire deviner ou faire dire des choses à des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, c'est ce que je vous offre. Donc, en commentaire à la vidéo, vous pouvez me répondre, je te gage que, puis me lancer un défi si vous voulez, mais laissez-moi votre nom, vous dire que vous participez, on fera tirer ça la semaine prochaine. Donc c'est un petit pack promo pour vous expliquer un petit peu le jeu, puis ça vous permet de jouer jusqu'à 6 joueurs, une première partie d'essai.
Alors, ça complète ma présentation de la semaine, mais j'ai quand même beaucoup de choses sur ma liste de Kickstarter et de GameFound. Donc, la semaine prochaine, je vous reviens probablement, ben, peut-être pas la semaine prochaine parce que c'est la quiche de la semaine prochaine. Donc, l'autre semaine d'après, je vais vous présenter les nouveautés que je vais avoir que je vais avoir fait mes découvertes là-bas. Mais je vais quand même être présent, même si je suis à l'extérieur de Montréal. Je vais essayer de préparer ça d'avance la semaine prochaine pour vous présenter quand même mon actualité ludique et mes nombreux projets que j'ai à vous présenter au courant de la semaine. Donc, merci à tous, puis on regarde ce qu'il y a sur ma liste de suivi et ce que j'ajoute cette semaine. Alors, c'est parti. Un seul titre reste sur ma liste de suivi cette semaine. On parle de Black Rose Rebirth de la compagnie Lubus Magnus Studio. On a présentement 7876 contributeurs. C'est une maigre hausse de 30 par rapport à la semaine dernière. On a quand même 1 670 000 d'accumulés. Alors, 9 septembre, la fin de la campagne. C'est un jeu assez dispendieux à partir de 129 €. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 90 minutes par partie. On parle d'un jeu compétitif de combat de magie qui se déroule 25 ans après le premier opus que je vous ai présenté l'année dernière. Des mécaniques de deck building pour développer une histoire pouvant être jouée en mode campagne et la version française est disponible dans le Pledge Manager. J'aime l'aspect artistique du jeu, la thématique de magie ainsi que les figurines magnifiques. Alors un beau succès pour la première version du jeu. C'est donc ce pourquoi je le laisse sur ma liste de suivi encore pour quelques jours. 9 septembre, la fin de la campagne. Au niveau des nouveautés sur Kickstarter, on parle de Mint Mini de la compagnie Poketo. Alors, c'est la nouvelle version du jeu qui inclut toutes les versions précédentes de la série Mint. Alors, c'est un jeu de party qui va donc recréer différentes ambiances de jeu selon un repêchage de dés. On parle ici, par contre, d'un jeu qui est disponible seulement aux États-Unis. La campagne ne sera pas donc disponible au Canada ni en Europe. Mais je vous la présente puisque c'est un jeu qui devrait sortir en boutique et généralement en français. Alors, c'est de 1 à 4 joueurs. Il y a 8 jeux de format condensé à l'intérieur de ce petit boîte-ci. Donc, des jeux portatifs pour toutes sortes de soirées de jeux. Alors, intéressant. On va attendre par contre la version française en boutique avec Mint Mini. Et je complète ma courte liste Kickstarter avec le jeu Limbo Eternal War version 1.5, un jeu initialement publié en 2019 qui revient avec une réimpression, une mise à jour des règles et quelques extensions. On parle de 1065 contributeurs, 231 000 d'accumulés. 1er octobre, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 93 canadiens pour le kit de mise à jour et le nouveau matériel du jeu. 140 pour un kit de départ, 177 pour le jeu complet et 340 pour le all-in. On parle quand même d'un jeu qui a une cote de popularité de 8.3 sur BGG. C'est un jeu de confrontation pour 2 à 4 joueurs, mais avec une possibilité de solo. Alors, des mécaniques de dés et de gestion de main de cartes, c'est pas vraiment pour moi. Alors, à découvrir pour les amateurs de jeux de skirmish avec Limbo Eternal War jusqu'au 1er octobre prochain. Et le projet coup de cœur de cette semaine, c'est sur GameFound avec Mystic Mischief de la compagnie 4 Studios. On parle d'un jeu disponible à partir de 59 US, mais il faut compter 25 pour le shipping. C'est 19 par contre en France. On parle de 2 976 contributeurs, 284 000 d'accumulés. 20 jours encore à la campagne. La version française est disponible. On parle d'un jeu asymétrique avec 7 factions de monstres, vampires, zombies, magiciens, trolls, sorcières et fantômes. Alors, on doit manipuler le plateau afin de mettre nos adversaires dans le chemin du sinistre gardien des tombes. Un jeu avec beaucoup d'interactions entre les joueurs, 1 à 4 joueurs, 60 minutes par partie, 14 ans et plus. Alors, grandement apprécié par tous ceux qui ont eu la chance de l'essayer. L'artistique est très bien réussi. C'est une production de haute qualité. On a entre autres les Game Trays qui sont disponibles dans cette version de GameFound. On a de belles figurines, plusieurs modes de jeu, 1 contre 1 contre 2, 2 contre 2, un mode tournoi, un mode solo. Bref, tout y est. Le plateau est très restreint, ce qui en fait un gameplay très intense où chaque joueur est très impliqué dans la partie. Un jeu de points d'action simple, mais très efficace. Alors, un très beau projet pour la compagnie 4 Studios avec Mystic Mischief.
Et le prochain projet que je risque fortement de contribuer, c'est toujours sur GameFound. La semaine prochaine arrive le jeu Eleven Football Manager Board Game. C'est de Thomas Jensen chez Portal Game. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes par partie. C'est un jeu stratégique, pas seulement sur le terrain de foot, mais également dans les estrades, puisqu'on doit gérer l'ensemble des aspects du management de l'équipe. Semble très prometteur. S'il atteint la cible, ça sera une contribution assurée pour moi. En attendant de voir si ça sera adapté avec d'autres sports tels le football américain, le baseball ou le hockey, qui sait. Alors, ça se joue même en campagne, une belle progression avec un entraînement de joueurs, tous les aspects vraiment, jusqu'au stand à hot dog qui sera présent dans le stade. Bref, intéressant à suivre avec Eleven Football Manager. Alors, c'est complet pour moi cette semaine, donc très peu de nouveaux projets. C'est un peu calme encore, c'est la rentrée des classes, on se concentre sur les études. Ça sera pour dans les prochaines semaines, avec l'arrivée du Gen Con, entre autres, que les gros titres sortiront. Alors, c'est à suivre. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous, puis on se revoit très prochainement sur la chaîne. Bye tout le monde, à la prochaine.